Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Téléorus sur la SDR. Nous allons voir la suite de l'initialisation de la procédure que nous avions faite par la demande du commandement. Donc notre commandement a été délivré il y a maintenant un mois ou plus, moins de 3 mois en tout cas, depuis le début de la procédure. Donc nous allons tout d'abord voir si nous pouvons faire une saisie ou une intervention. Pour cela, dans un premier temps, je vais aller interroger le registre pour savoir si mon débiteur a eu, depuis mon commandement, une saisie ou pas. Donc, je vais aller consulter le débiteur, le dossier du débiteur, et ici, je vois que j'ai l'employeur, j'ai la créance, j'ai le commandement, donc c'est le mien, et je n'ai pas de saisie. Voilà. Donc à partir de là, ça veut dire que je peux lancer la procédure de saisie. Je ne vais pas partir en intervention puisqu'il n'y a pas de saisie existante. Pour ça, la première étape, c'est d'aller initialiser la saisie. Donc ici, un clic droit sur le débiteur, nous allons faire une initialisation de saisie. Je lance la procédure. Voilà, donc ici, le registre, Horus m'indique que un commissaire de justice répartiteur a été désigné pour ma saisie, donc c'est la SAS Informat, puisque je suis à la fois saisissant et répartiteur. Sinon, ça serait une autre étude répartiteur du ressort. Voilà, donc il m'indique que le CDJ répartiteur a été ajouté au dossier et que la saisie a été initialisée. À partir de cet instant, j'ai 8 jours pour délivrer ma saisie. Donc pour ça, je vais tout de suite aller en prise de décision, demander la saisie. Donc l'acte de saisie, alors bon, il y en a deux, essentiellement. Donc vous avez le PV de saisie sans accord, c'est-à-dire le débiteur ne s'est pas manifesté au cours des 30 derniers jours, ou alors le débiteur s'était manifesté pour prendre un accord mais ne l'a pas respecté. Voilà, donc il y a deux actes. Alors on va prendre le premier, il n'y a pas eu d'accord. Voilà. Donc je vais ajouter mon acte et puis je vais le passer au répertoire. Je demande l'acte, je vais le signifier. Au passage, si l'employeur s'est inscrit au registre des significations dématérialisées, à ce moment-là, il va falloir faire un passage au répertoire dématérialisé, c'est-à-dire envoyer l'acte via le module Securact. Je vais signifier passer au répertoire mon acte. Donc je vous rappelle qu'il y a 8 jours pour faire ce passage au répertoire. Voilà, donc je vais passer le répertoire. Donc là, les documents s'impriment, donc la lettre 658, puisque mon employeur doit être signifié également par courrier lettre 658 en tant que personne morale. Donc l'acte est en train de passer au répertoire et à ce moment-là, automatiquement, l'inscription au registre est effectuée. Je vous rappelle, si un incident se produit, vous avez toujours la possibilité de redemander le transfert au registre par l'historique l'historique du dossier. Voilà, donc en tout état de cause, mon inscription au registre a été enregistrée. Voilà. Et lorsque je retourne voir dans mon dossier, dans les messages EDI, donc vous voyez l'initialisation. Alors, j'ai consulté mon dossier tout d'abord pour savoir s'il avait une saisie en cours ou pas. Il n'y avait pas de saisie,
ça m'a permis de l'initialiser et de faire mon passage au répertoire. Voilà. De la même manière que pour le commandement, des émoluments ont été enregistrés pour l'enregistrement de la saisie au répertoire. Voilà. Et en termes de documents, eh bien, j'ai reçu également l'attestation d'inscription au registre d'un procès-verbal de saisie. Donc, c'est exactement comme pour le commandement. Vous avez droit à la fois à un émolument et vous recevez une attestation de dépôt. La suite, c'est tout simplement d'aller émettre le flux EDI, puisque dans ce cas-là, le commissaire de justice répartiteur a été désigné. Donc, comme pour la reprise, il faut envoyer le flux EDI au répartiteur. Donc, c'est une émission de flux EDI comme pour la reprise. Voilà, donc on ne va pas le voir là, puisque ça a déjà été décrit au niveau de la reprise dossier. En tout cas, il faut émettre pour le saisissant et pour le répartiteur. Dans mon cas, je suis également le répartiteur. Il va falloir recevoir le dossier qui aura pour but de me créer mon couple dossier maître, dossier esclave avec cette saisie. Voilà, c'est terminé pour la saisie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Téléorus, notamment sur l'intervention, puisque dans le cas présent, il n'y avait pas de saisie en cours, donc c'était une saisie. Je vous dis à bientôt.